Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier magazine en date, enfin du dernier numéro plutôt, de jeuxvideomagazine.com. Couverture ici sur les jeux Disney, j'ai envie de dire, en tête d'affiche Indiana Jones, Star Wars, Wolverine, Chicken Run, Iron Man, entre autres. Un dossier sur les sports mécaniques, sur les accessoires déchus. Vous allez voir, il y a des choses improbables, vous allez voir. Ça, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nintendo 2024, entre autres. On va voir ça. Voilà. Alors, hormis l'actualité toujours aussi riche sur les trois principales consoles, à savoir la Switch, PlayStation 5 et Xbox Series. Et, bon, il y a aussi les consoles d'avant, évidemment, PS4, etc. Xbox One. Mais aussi les jeux sur PC, sur Mac. Il y en a un peu moins sur Mac et sur téléphone portable. C'est plus les jeux sur PC. Alors, vous allez voir après un édito et là, je passe les abonnements. Un sommaire plutôt intéressant, vous allez voir. Hormis, comme je disais, cette actualité, il faut quand même trouver des dossiers intéressants qui interpellent les lecteurs. Et à jeuxvideomagazine.com, ils y arrivent à trouver des sujets intéressants. On va voir ça tout de suite. Voilà, ils ouvrent par l'actualité du mois, à savoir l'actu Xbox, un mois d'enfer. Euh, voilà, ça tient sur 2 pages. Hein, vous savez, c'est quand Phil Spencer avait pris la parole pour dire pour faire un point, ce qu'ils allaient sortir ou pas des jeux en extérieur, à savoir sur PlayStation 5. Et il en est ressorti qu'il y aurait 4 jeux qui sortiraient sur PlayStation 5 ou Switch, enfin principalement la PlayStation 5, à savoir Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded. 4 jeux moyennement, pas des gros jeux, mais des jeux qui allaient faire rentrer quand même de l'argent un peu à Microsoft, sachant qu'ils veulent sortir des jeux en extérieur. Voilà, pour le moment, pas de Starfield ou de Halo sur d'autres consoles, mais pour l'instant, hein. Ils vont peut-être attendre un peu avant de sortir des gros jeux, peut-être. Là, ils sont en train de tester avec des petits jeux, histoire de faire rentrer la caillasse chez Microsoft, hein. Parce que ça coûte cher de mettre des jeux dans le Game Pass, hein. À chaque fois, ça leur coûte. Les gros jeux, c'est 100, 150 millions, hein. Bon, alors, donc pour l'instant, ça dépense, mais il faut faire rentrer l'argent, à mon avis. Ensuite, on enchaîne sur Jazz de personne, un jeu en noir et blanc apparemment et en couleur. Nirvana Noir, un jeu que personne ne connaît apparemment a priori. Sur PC, Xbox Series, voilà, donc le plus beau jeu du mois, on verra ça très prochainement pour les tests. PlayStation l'année 2024, dans quelques exclus PlayStation, hein, Metro Awakening, Until Dawn, Dave the Diver, bon. Et Sonic X Shadows Génération qui sortira aussi sur Xbox et sur PC, donc c'est pas une exclue totale à la PlayStation. Un dossier sur Bodycam, le futur du FPS. Très tendance, ce mode de représentation à la première personne peut-il donner un coup de neuf au FPS? Donc, c'est sur 2 pages. On trouve comme d'habitude les news, les tops et les flops. Voilà, les chiffres du mois, tout ça, les conventions. On nous annonce d'ailleurs le grand retour en France du Comic Con, c'est 30 et 31 mars. Il y a déjà pas mal d'invités, donc je vous invite à aller voir sur leur page. Hein. Il y a quand même pas mal d'invités qui ne sont pas venus en France depuis longtemps. Robert Englund, Freddy Krueger, entre autres. Beaucoup d'acteurs de Star Wars aussi. Richard Dean Anderson, mais lui, je pense qu'il est habitué à venir des conventions en France. Mais voilà, alors, ça c'est du placement de produit, donc je passe. Les DLC comme d'habitude. Atomic Heart. Les DLC, les mises à jour sur PlayStation aussi. Et sur la Xbox. F1, oui, voilà, bon ça c'est pas... Voilà, les accès anticipés comme d'habitude. Et on y vient à... Ça c'est du placement de produit, je passe. Au dossier qui nous intéresse, ciné et jeux vidéo, ça tourne. Voilà, donc les adaptations de long métrage ne sont plus ce qu'elles étaient. Fini de reproduire aussi fidèlement que possible chaque scène ou séquence d'un blockbuster. Ce sont les univers, les personnages qui inspirent les développeurs. Que ce soit Avatar, Robocop, on l'a vu avec le succès de Robocop il n'y a pas très longtemps, Indiana Jones, Star Wars, les héros de Marvel ou de DC, ou encore les productions de Netflix. L'idée est désormais d'exploiter les franchises au même titre que celles créées spécifiquement pour le jeu vidéo. Alors, parmi eux, il y a... Elle fait du bruit un peu la machine là. Indiana Jones,
et le cercle ancien dans le 1000. Voilà. Et on nous fait une rétrospective de tous les jeux sortis ici en franchise. Rider of the Lost Ark, l'Arche perdue. Indiana Jones, ouais, sur PC, Mac, Amiga. Super Nintendo, et on a même le droit à un jeu sur Nintendo 64 aussi en 99. Donc là, c'est le gros jeu de l'année sur PC et Xbox. Bon. Ensuite, on nous parle de la licence Star Wars à travers plusieurs jeux. Star Wars Eclipse, Outlaws pour Ubisoft. Respawn, alors Respawn, je crois que ça a été annulé. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des infos à ce sujet. Donc Respawn, c'est annulé. Par contre, façon Enix, je sais pas ce que c'est, mais vous lirez. Là, il y a d'autres franchises. Enfin, le plus attendu, c'est Outlaw. Et éventuellement Eclipse. Et Eclipse, ça parle de quoi, Eclipse? Il n'est plus question de faire revue les grands moments de long métrage. Quantic Dream. Ils sont pas affichés les embranchements. Ellipse reprend d'ailleurs dans les grandes lignes ce qu'a fait le succès des précédentes productions. Bon, on va voir ça. En tout cas, le plus attendu, je pense que c'est Outlaw. Hein, le plus attendu. En monde ouvert, parce que ça intéresse, ces jeux en monde ouvert. Ensuite, on passe à Marvel. Il y a plusieurs jeux Marvel, dont Wolverine, exclusivité PlayStation. Marvel Blade, là, c'est une exclusivité annoncée sur Microsoft uniquement, Xbox et PC. Il y a du Iron Man, on ne sait pas, et Wonder Woman. Pour l'instant, on ne sait pas sur quelle plateforme seront distribués les deux jeux. Apparemment, Iron Man, c'est du Electronic Arts, donc ça serait partout. Et Wonder Woman, c'est Warner. Donc j'ai peur que ce soit que sur PlayStation, Warner. Ensuite, ici, il y a du Chicken Run. Chicken Run. Éditeur Netflix. Ah oui, c'est Netflix, bah oui. Voilà, d'autres jeux ici. Voilà. Du Netflix, la Casa del Papel. Jeux vidéo et ciné, tourné, n'est pas joué. Ça, c'est un dossier intéressant aussi, ça. Voilà. Super Mario Bros, le film. Là, on vous donne même le top 10 des adaptations de films ici. Non, c'est là, le top 10. 1. Super Mario World, le film. Quand même, 1,3 milliard. Pour un film français, c'est pas mal. Enfin, un film développé en tout cas par des Français. Pokémon Détective Pikachu numéro 2, Warcraft 3, 4ème Rampage, 5 Uncharted. Ça, c'est les top 10 des films en chiffre d'affaires. Box office. 6 Sonic 2, 7 The Angry Birds Movie, 8 Prince of Persia, Sands of Time, 9 Sonic the Hedgehog, le hérisson, et 10 Resident Evil. 312 millions. Il y a Five Nights at Freddy's qui vient de sortir en vidéo d'ailleurs. Et c'est excellent film. Gran Turismo, il n'est pas encore compté dedans, Gran Turismo? Non. Il est sur Canal Gran Turismo pour ceux qui veulent le regarder. Ensuite, on passe à un gros dossier qui va vous intéresser si vous aimez les jeux de voiture sur console ou sur PC. Voilà, c'est le dossier que j'attendais, moi. 2024 sur les chapeaux de roue. De l'asphalte brûlant d'Assetto Corsa 2 au rue Bondé de Hong Kong dans des tests Drive Unlimited, en passant par les boueuses virées d'Expeditions Mud Rainer Game, l'année 2024 s'annonce vrombissante et variée pour les pilotes virtuels. Alors là, on ouvre sur un jeu qui n'est pas sorti encore. Test Drive Unlimited Solar Crown. Après l'efficace The Crew Motorfest, c'est au tour d'un jeu français. Ah oui, c'est français, d'accord. De défier l'ogre Forza Horizon, bien sûr. Le studio Kiloton et son très attendu Test Drive Unlimited Solar Crown. D'accord. Et donc un jeu qui n'est pas encore sorti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc un jeu de voiture très attendu. L'Orient MMO, 12 joueurs, etc. Ok, donc ça sort dans le courant de l'année hein, sur PC, PS5, Xbox. Sortie 2024. Ici, 2024, l'année de la simulation. De sérieux clients très orientés vers le réalisme s'apprêtent à débouler sur la piste cette année. Alors, 4 gros jeux doivent sortir cette année. Assetto Corsa 2 sur PC, PS5, Xbox. 30 millions d'exemplaires vendus quand même pour le jeu. Il y a un jeu qui s'appelle Le Mans Ultimate, apparemment sur PC. Rain Sport sur PC et GTR Revival qui sortirait sur console et sur PC. Ils sont trompés, ils ont mis PS.
Sur PS, PS5. Mais je pense que c'est sur PC et sur PC et console. Un autre jeu que j'ai vu tourner sur PC qui a l'air pas mal, c'est celui-là. Japanese Drive Master. Hein, sorti 2024. Uniquement sur PC pour le moment. Voilà, donc vu la puissance du jeu, je pense que ce sera uniquement sur PC, ouais, pour l'instant. Et enfin, Night Runner, petite virée au Japon. Deux jeux qui se passent au Japon. Hein. Donc ça va attirer les Français, ça. Jeu qui se passe dans Tokyo, là, pour... qu'est-ce qu'ils disent? Rehausser... typique de la PlayStation 2, d'accord. Bon, j'ai hâte de voir. Hein. Prochainement en test, voilà. Le dossier continue. Ici, avec Expedition Mud Runner Game. Attention, sortie de piste. Voilà, donc il y a d'autres jeux hein, sur PC et PlayStation. Voilà. Et enfin, mieux vaut garder un œil sur les habitués des sorties annuelles. Voilà, donc on vous parle évidemment MotoGP 24, F1 24, F1 2024. Et les concurrents déjà en piste, Gran Turismo, Forza Motorsport et autres. Voilà, Forza Motorsport, exact. Ici, voilà. En ce moment, Forza Motorsport, si vous avez une Xbox, il y a une mise à jour quasiment toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, non, tous les 10 à 15 jours, on va dire, il y a une grosse mise à jour. Donc, en ce moment, ils y vont, on est dans les mises à jour. Ensuite, on a un dossier sur les 50, concevoir et réaliser 50 jeux en même temps. C'est le défi que se sont lancés Derek Yu et son allié toujours, John Perry, game designer de jeux de plateau. Voilà, un dossier intéressant aussi. Ça, c'est le gros poster. Hop. Voilà. Ça va inventer des jeux, 50 jeux, pourquoi pas. On passe à conso, accessoires déchus, le meilleur du pire. Main de fer dans gants de plastique. Ah ouais. D'accord. Astuce, la gamme Nintendo n'aura cependant pas fait un carton. Ouais, bon, quelques articles, vous voyez, Guitar Hero, tout ça. Ensuite, on continue. Là, on a des choses improbables, comme je disais. Le Sega Activator. Ouais, un produit improbable de chez Sega. Planche qui rit, planche qui pleure. Le Super Scope, ça, vous connaissez ça sûrement. Vous avez sûrement vu le film Mario en 1993. Film pas si mal que ça pour l'époque. Super Mario 93. Oh les flingues. Ensuite, ils enchaînent sur un dossier d'un jeu qui a cartonné ces derniers temps, à savoir Pal World. Une copie d'un jeu Pokémon en fait, mais en mieux. En graphisme, c'est beaucoup mieux qu'un jeu Pokémon. Voilà. Ce qu'ils ne nous disent pas dans l'article, c'est que le jeu est sorti sur PC, évidemment sur PC, mais aussi que sur Xbox et non pas sur PlayStation. Parce que c'est un studio allié à Xbox qui a développé ça. Mais le jeu pourrait sortir sur PlayStation 5, histoire de ramoter un peu plus, parce qu'il a été un gros succès. Il y a combien? C'est 7 ou 8 millions, je crois. Je sais pas s'ils en parlent quelque part dans l'article. Non, ils disent même pas dans l'article. Enfin, ils en avaient déjà parlé avant, hein, mais je crois que c'est 7-8 millions de téléchargements, je crois, sur Steam et Xbox. Voilà. Même, comment qu'il s'appelle, le youtubeur, là Squeezie, c'est ça? Squeezie, le premier youtubeur de France, a même fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je regarde pas les vidéos de Squeezie, hein, personnellement, mais j'ai tapé Palworld comme ça, et je suis tombé par hasard sur une vidéo de Squeezie. Donc, du coup, je vais peut-être regarder une vidéo de 20 minutes sur Squeezie, hein, sur Palworld, qui apparemment est un très très gros succès. Moi-même, je n'y ai pas joué, faute de temps, je n'y ai pas forcément joué, mais bon, peut-être que j'essaierai. Étant donné, je crois qu'il est dans... Je sais même pas s'il est dans le Game Pass, ce jeu. Mais... à voir. Il me semble qu'ils me l'ont mis dans le Game Pass, messieurs de... Alors... Palworld. Il suffit pour ça de vérifier, d'aller sur la page de... On va taper Palworld Xbox. On va aller sur la page d'Xbox carrément. Voilà. Alors attendez, Xbox. Je clique sur le lien Xbox pour voir. Voilà, là je sais sur le site de Xbox. Oui, il y a bien le logo Game Pass à côté, ça veut dire qu'il est bien gratuit pour les abonnés. Ah, Game Pass, il y a même un essai gratuit.
Alors le jeu ne coûte que 29,99 pour ceux qui n'ont pas le Game Pass. Et il est accessible pour ceux qui sont abonnés au Game Pass. Ok. Je pourrais éventuellement y jouer. Si j'ai de la place, il faut en gros avoir de la place. Il ne doit pas peser très lourd le jeu. Attendez, hop, on va vérifier. Ce qu'ils disent le poids que ça coûte, c'est que ça pèse. Alors le poids, 16 Go 38 quand même. C'est pas grand chose. Enfin, par rapport à un Flight Simulator ou à des gros jeux, ça prend moins. Ou Starfield qui prend énormément de place. Je me demande si je vais pas le désinstaller ce Starfield. Parce que j'y joue pas très souvent, à vrai dire. Donc, je vais peut-être le désinstaller pour me faire gagner de la place. Voilà, dans Palworld, le jeu à succès. Le Pokémon Like, gros jeu à succès. Qui sortira pas sur Nintendo à mon avis, parce qu'ils sont en procès contre Nintendo, je crois. Ils vont rentrer en procès en tout cas. Donc ils vont peut-être le sortir sur PlayStation 5, histoire de augmenter encore, vu le nombre de PlayStation 5 sur le marché, pour augmenter les ventes. Et en parlant de PlayStation 5, elle baisse depuis aujourd'hui apparemment. Il y a une baisse de 75 € sur toutes les versions Slim et tout ça. J'ai appris l'info aujourd'hui, au 18 mars. Autre jeu, Arte, Passion Indé. Depuis 10 ans, Arte est devenu un des acteurs de la scène indé. Comment les repère-t-il, ces indés qui produit et comment travaille-t-il avec eux? Voilà, donc il y a un dossier sur ça, les studios. Des jeux indépendants. On enchaîne sur Final Fantasy VII, Renaissance. Ça, c'est l'exclu PlayStation 5. On parle sur 2-3 pages. De toute façon, il y a le test après qui va venir. PlayStation, l'année des éditeurs tiers. Comme en manque d'exclusivité, la PlayStation va devoir se rabattre sur des jeux éditeurs tiers. Donc, Death Stranding 2, par exemple, entre autres. State of Play, etc. Les avant-premières, Princess Peach, Showtime, sur le 22 mars. Splatoon 3. C'est que de Nintendo. Penny's Big Away. Milena. Ça, c'est sur PC, parce que c'est hyper stratégique, apparemment. Et on passe au test. Non, pas encore. La sélection du mois. Ah. On parle de volant, c'est rare, hein, dans... Le Trustmaster T300 RS, hein, quand même, GT édition. Hein. Ça, c'est du volant, ça. Voilà. Ensuite... moi, j'ai que le T... Ouais, j'ai pas un volant... hein. J'ai qu'un volant tout simple de la même marque, hein, pourtant. Trustmaster, mais moi, c'est le... Je sais combien que j'ai, moi, déjà, je sais même plus. Le 198... Je sais plus... Elle est où la boîte? Je sais plus comment il s'appelle, mon volant, le Trustmaster, je sais plus combien. Là. Ensuite... Alors, ils disent quoi sur le T300 RS édition? Là, c'est le meilleur volant, c'est sûr. 380 € quand même, faut les mettre, faut les investir. Hein. D'ailleurs, T248, ça c'était la version. Alors moi c'est un 200. Ah non, c'est un 128 que j'ai moi. Ça doit être le T128 que je dois avoir. Et moi il coûte que. Ah oui, 150 €, il a vraiment baissé. Hein. 150 € quand même. Mais quand même. Ouais. T128, 150 €. Ah ouais, quand même. Que 150 €, il a vraiment pris un coup de. J'ai dû payer 100 € de plus, peut-être. 4,3 sur 5. Et le Trustmaster T300 RS, il est noté combien sur Amazon pour en voir? Alors T300, il est où? Il est là. RS GT édition. Ouais, c'est ça, GT édition. Il est à 379, donc quasiment 4,6. Ouais, bon. Ouais. Mais bon, les notes, ça veut rien dire. Alors, donc c'est le meilleur volant pour l'instant, plus que le mien, c'est sûr. Voilà, donc ils en parlent. Il y a aussi le Fenatech GT Pro, 700 € et le Velocity One Race Turtle Beach pour les passionnés de gros jeux de voiture. Sachant que quand vous achetez un volant, tous les jeux de volant de course ne sont pas forcément compatibles.
Les plus gros, oui, les Forza, Gran Turismo, tout ça, mais pas les autres. Enfin, pas tous. Hein. J'en ai fait l'expérience, je crois que Need for Speed Unbound n'est pas compatible avec, avec mon volant, en tout cas. Ou si, je sais plus si c'est... Non, c'est peut-être pas Need for Speed, je sais plus. Il me semble qu'il est pas... je suis pas très sûr. Ensuite, on est sur les modes. Comment installer des modes sur PC, bon, on vous explique. Mortal Kombat, c'est chez Omakebox, ça. Mortal Kombat. Il y a beaucoup de publicité pour Omakebox. Hein. Je crois que c'est un partenariat, je pense qu'ils ont avec le magazine. On passe au test. On passe à la rubrique la plus intéressante du mois, les tests. Ce mois-ci, il y a Final Fantasy VII. Renaissance, 18 sur 20 quand même. Donc voilà, c'est l'exclusivité PlayStation 5 du mois. 18 sur 20, le jeu du mois. Ensuite, on a Suicide Squad. Ah oui, c'est sorti. Un petit 14 sur 20 pour Suicide Squad. Et Banishers Ghost of New Eden, 17 sur 20. Voilà, ça c'est sorti sur toutes les consoles next-gen, PlayStation 5, Xbox. Voilà, ça, les deux jeux. Ensuite, j'ai Tekken 8, 18 sur 20. Valeur sûre grâce à sa maniabilité souple et intuitive qui cache une grande profondeur. Un titre de choix pour les débutants comme les connaisseurs. Le jeu, mon jeu du mois, à savoir Like a Dragon Infinite Wells sur Sega, par Sega, édité par Sega, s'il vous plaît. Kitano-esque. Oui, bah oui, c'est très japonais, oui, c'est sûr. 18 sur 20, ouais, ils m'ont pas déçu pour ce coup-là. Bon, là, par contre, une page, ils auraient pu me faire au moins 2 pages. Parce qu'une page, ça fait un peu léger hein, quand même pour un jeu de cette ampleur, mais bon. Cette ampleur, un petit... Voilà. 18 sur 20. Graphisme des visages toujours aussi bluffants. Bon. Danse drôle, émouvant, riche, long, violent, Infinite Wills est une véritable montagne russe, rôlistique. Un tour de force comme la narration se relance constamment et de nouveaux enjeux. Ouais. Un jeu de livraison, tout ça, Crazy Taxi, ouais, il mélange tous les jeux, hein, tous les genres. Hein. Ça, c'est vraiment le jeu qui vous plus intéressant du mois, quoi. Ça, c'est le jeu en termes d'innovation aussi, quoi. Un des jeux les plus intéressants voire de l'année. Après, on a d'autres jeux. Là, je dirais des jeux moyens, je dirais, sur cette page. Tomb Raider 3 Remaster. Mario Donkey Kong. 14 sur 20 quand même, pas mal. Ouais, un petit 14. Skull and Bones. 12 sur 20. Bon, c'est pas... Bon, c'est un petit 12 sur 20. Ah, il y a aussi Persona 3 pour ceux qui aiment le genre. Hein. Moi, voilà. Un gros 18 sur 20 aussi pour Persona 3. Ça, c'est un gros jeu aussi. C'est le gros jeu de l'année aussi. Hein. Il est sorti sur toutes les plateformes, apparemment. Ouais, 18 sur 20. Plus beau, plus maîtrisé dans des effets et mieux rythmé dans l'original. Reload est une excellente porte d'entrée à la série spin-off de Shin Megami Tensei avec son traitement original et actuel des thématiques RPG. Autre gros jeu sorti ce mois-ci, Helldivers 2. C'est quoi ce jeu? Ah oui, c'est du... Alors, il suffit d'un week-end pour faire le plus gros jeu Sony sur PC devant Spider-Man. Ah ouais, d'accord. 18 sur 20. Un jeu porté sur PC Sony. Pacific Drive, 16 sur 20. Ça, c'est du 100% Sony, ça. Sur PC également. Autre jeu Sony, exclusivité Sony, il y en a deux autres. Ultros et Grand Blue Fantasy. Oh, 17 et, respectivement 17 et 16 sur 20. Ensuite, qui a dit qu'il n'y avait pas assez beaucoup d'exclusivité Sony? Il y en a hein, quand même. Portal Revolution, 18 sur 20. Sur PC, ça a l'air pas mal ça. Ah oui, c'est Portal, bah oui, Portal, oui. Logique. Portal, pourtant un vrai miracle. C'est un jeu, un peu le Portal 3 que nous n'aurons jamais, d'accord. Et c'est que sur PC pour l'instant. Il pourrait le mettre sur console aussi. Pour les consoles... Shironubi 13, Silent Hill, short message 12, d'accord. Après les jeux mobiles, hein, Sea of Conquest
Disney Speed Storm qui était déjà sorti il y a quelques mois en gratuit. D'ailleurs, il est gratuit ce jeu. Free to play, 16 sur 20 quand même. Ah, il est sorti sur Mac apparemment. Alors, comme quoi, il est disponible partout en fait ce jeu. Un incontournable, PC et console, dans la quasi-indifférence. C'est vrai que Disney n'a pas communiqué beaucoup en dehors de. Sur cette sortie, pourtant qui est pas si mal que ça. C'est un peu un Mario Kart version Disney. Bon, c'est pas. Le jeu n'arrive pas à la tête de Mario. Enfin, il n'est pas au niveau de Mario Kart. Là, on est devant un petit 16 sur 20. Alors, Speed Storm ne rivalise pas avec Mario Kart console ou Mario Kart Tour. Avec ses qualités graphiques et un gameplay dynamique, il méritait mieux. C'est vrai que graphiquement, c'est pas mal, mais il n'y a pas l'effet de vitesse qui est présent dans le Mario Kart de Nintendo. Nintendo, on voit que ça avance, même sur Switch, pourtant. Et là, on est sur quand même. Speedstorm tourne sur quand même des consoles assez puissantes, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Et pourtant, c'est pas au niveau d'un Mario Kart. Dans le rétro 2024. Et faut-il relancer For Honor? D'accord. Et c'est tout. Ah, une petite pub pour la fin pour Walking Dead. Ah oui, ça date. Parce que là, je suis en train de revoir la série, là, de remettre dedans. Ah, on voit des personnages qui sont. Le personnage de Merle, ça date. Et là, on voit. Mais c'est le gouverneur qu'on voit là. Par contre, on voit même pas Negan là-dessus. Ah, c'est comme quoi le jeu a dû faire. Ils ont dû faire le jeu avant. Bon, allez, c'était une petite parenthèse. En tout cas, Jeux Vidéo Magazine. Voilà. Encore en vente quelques jours. Vite, dépêchez-vous si vous voulez encore le. Il est en vente jusqu'au 20 mars. Mais. Enfin, je dis ça, non. Il est pas. Dans certains kiosques, on trouve les deux en même temps. Ils mettent maintenant les deux en même temps. Donc, quand le numéro d'avril va sortir, celui-ci sera encore en vente au moins pendant 15 jours de plus. Voilà. Donc, vous pourrez, je pense, jusqu'au 10-15 avril, il sera 10-15 avril, il sera encore disponible dans certains kiosques. Maintenant, ils mettent toujours les deux en même temps. Maintenant, donc, pour ceux qui l'auraient raté. Parce que ça sort tellement vite que. Je vois le prochain numéro sort le 21 mars, a priori. Le 20 mars, plutôt. Voilà, Jeux Vidéo Magazine avec en couverture, une couverture qui fait vendre, à savoir Indiana Jones. On se retrouve le mois prochain pour, même avant, dans quelques jours pour le numéro du mois d'avril. Allez, bon jeu à tous et à très bientôt.